L'air crépitait d'une animosité tacite. Fang Yuan et Fang Zheng se tenaient face à face, deux tempêtes prêtes à se déchaîner. La cour du domaine du clan Fang était le témoin silencieux de leur conflit imminent. Un différend d'héritage, alimenté par des années de rivalité, était sur le point d'éclater. Son calme ne servait qu'à exaspérer davantage Fang Zheng. Le silence s'éternisait, ponctué seulement par le bruissement des feuilles des arbres voisins. C'était une paix fragile, un sursis temporaire avant le déchaînement de la tempête. La scène était prête, les acteurs en place. Tu l'as volé, tu m'as tout volé. Il se sentait trahi, abandonné par la famille qu'il pensait connaître. Il pointa un doigt accusateur vers Fang Yuan, son corps tremblant de rage. C'était à moi. Père me l'avait promis. Mère était d'accord. La voix de Fang Zheng était étranglée par les sanglots. Il luttait pour garder son calme, le poids de l'injustice qu'il ressentait l'écrasant. Son explosion de colère résonna dans la cour, témoignage de son angoisse. Il regarda Fang Yuan, cherchant une lueur de remords, un soupçon de compréhension. Fang Yuan restait insensible à la démonstration émotionnelle de son frère. Il regardait les larmes de Fang Zheng avec un amusement détaché, tel un prédateur observant sa proie se débattre. Baliverne sentimentale. Les possessions vont aux forts, pas aux faibles. Tu t'accroches à des promesses vides. Le monde se moque de tes larmes. Il récompense ceux qui s'emparent de ce qu'ils désirent. Les paroles de Fang Yuan étaient comme des poignards, transperçant les défenses émotionnelles de Fang Zheng. Il n'offrit ni réconfort, ni consolation. Seulement une froide et dure vérité, telle qu'il la concevait. Le monde était un champ de bataille, et seuls les forts survivaient. Prouve-le alors. La colère se raviva, alimentée par l'attitude dédaigneuse de Fang Yuan. Réglons cela comme de vrais maîtres Gu. Un combat Gu décidera qui est digne de l'héritage. Les combats Gu étaient un rituel sacré dans leur monde, un affrontement d'insectes mystiques dotés de pouvoirs fantastiques. Ils étaient une épreuve de compétence, de stratégie et de pure volonté. Le vainqueur remportait non seulement le butin, mais aussi le respect et la reconnaissance de ses pairs. Le défi de Fang Zheng planait dans l'air, tel un gant jeté à terre. Il était désespéré de faire ses preuves, de revendiquer ce qu'il croyait être son droit de naissance. La nouvelle confiance de Fang Zheng provenait d'une acquisition récente, le Gu du voile lunaire. Cet insecte mystique lui conférait des capacités défensives inégalées, un bouclier scintillant de lumière lunaire le protégeant du danger. Je me sens invincible, renforcé par l'étreinte protectrice du Gu. Le Gu du voile lunaire était une possession précieuse, un symbole de sa puissance croissante. Il s'était entraîné sans relâche pour maîtriser ses capacités, pour exploiter ses énergies protectrices. Ce sera la clé de ma victoire, le bouclier qui déviera les attaques de Fang Yuan. Il représentait son refus d'être éclipsé par son frère, sa croyance inébranlable en son propre potentiel. Fang Yuan reconnaissait les progrès de son frère, la nouvelle force qu'il dégageait. Je vois le potentiel du Gu du voile lunaire, mais je vois aussi ses limites, ses faiblesses. Il était comme un renard, rusé et observateur, étudiant chaque mouvement de sa proie. Je dois élaborer un plan, une stratégie pour exploiter les vulnérabilités du voile lunaire. Fang Yuan ne comptait pas sur la force brute. Il préférait utiliser son intelligence, son esprit stratégique pour déjouer ses adversaires. Ce n'est pas seulement une épreuve de force, c'est une partie d'échecs. Il commença à élaborer un plan, son esprit fonctionnant avec la précision d'un instrument parfaitement réglé. Fang Zheng, débordant d'une confiance nouvelle, rechercha l'approbation et les conseils de Gu Yueqingshu, une maître Gu renommée au sein du clan. Je crois que votre expertise serait précieuse pour me préparer au combat à venir. Il s'approcha d'elle avec un mélange de respect et d'anticipation, désireux d'apprendre de sa sagesse. La situation est grave. J'ai lancé un défi à Fang Yuan et le combat Gu qui s'annonce est crucial. Il présenta le Gu du voile lunaire, démontrant ses capacités défensives. Regardez ceci, le Gu du voile lunaire.
Sa puissance défensive est remarquable. Qing Shu écouta attentivement, les yeux perçants et observateurs. Laissez-moi évaluer vos compétences et la puissance de ce gu du voile lunaire. Elle vit sa détermination, son empressement à faire ses preuves. Qing Shu accepta d'aider Fang Zheng, reconnaissant son potentiel et l'importance du combat gu à venir. Elle savait que ce ne serait pas une tâche facile, mais elle voyait en lui un futur guerrier capable de grandes choses. Elle se préparait à lui enseigner tout ce qu'elle savait, car le combat à venir nécessiterait toutes les compétences qu'il pourrait maîtriser. Commençons votre entraînement. Vous devez être prêt pour ce qui vous attend. Je vais vous pousser dans vos derniers retranchements, vous forcer à dépasser vos limites. Nous allons affiner vos compétences et perfectionner vos stratégies, car chaque mouvement compte dans un combat. Elle instaura un régime d'entraînement rigoureux, le poussant dans ses derniers retranchements, testant sa détermination et sa résilience. Le programme était conçu pour le rendre plus fort, plus rapide et plus agile, affinant ses compétences et perfectionnant ses stratégies. Chaque jour, il devenait un peu plus proche de la maîtrise, ses mouvements devenant plus fluides et précis. Regardez attentivement. Ceci est la danse de la menthe religieuse. Une technique ancienne et redoutable. Elle démontra la danse de la menthe religieuse, gracieuse et pourtant mortelle, une technique de maître gu qui combinait fluidité et précision. Les mouvements étaient si fluides qu'ils semblaient presque surnaturels, chaque geste calculé pour maximiser l'efficacité. Waouh! Ces mouvements sont hypnotisants, un flou de mouvement et de puissance. C'est incroyable de voir une telle maîtrise en action. Chaque coup était précis, chaque mouvement une danse mortelle. Elle expliqua les subtilités de la technique, les changements subtils de poids et d'équilibre, et comment chaque mouvement devait être exécuté avec une intention claire. Les changements subtils de poids et d'équilibre étaient de cruciaux pour maintenir la fluidité et la précision. Le contrôle précis des vers gu était également essentiel, car ils ajoutaient une dimension mystique à la technique. La clé est de s'adapter, de répondre au flux toujours changeant du combat. Vous devez être comme l'eau, capable de changer de forme et de s'adapter à toute situation. Fang Zheng s'entraîna avec diligence, imitant ses mouvements, s'efforçant d'atteindre le même niveau de grâce et de précision. Chaque jour, il se rapprochait un peu plus de la maîtrise. Ses efforts constants et sa détermination inébranlable le poussaient à devenir un véritable maître de la danse de la menthe religieuse. Fang Yuan demanda une rencontre avec Qing Shu, soi-disant pour discuter du combat gu à venir. Il savait que cette rencontre serait cruciale pour comprendre les intentions de son adversaire. Je voulais parler du combat. Il est important que nous soyons clairs sur nos positions respectives. Vos idées pourraient être précieuses. Peut-être pourrions-nous trouver un terrain d'entente. Il s'approcha d'elle avec un respect fin, masquant ses véritables intentions. Chaque geste était calculé, chaque mot pesé. Je me demande quelle est sa vraie force. Est-elle aussi redoutable que les rumeurs le disent? Pourrait-elle être une alliée ou un obstacle? Ses compétences pourraient-elles être utilisées à mon avantage? Qing Shu le reçut avec une polie indifférence, son expression ne trahissant rien. Elle était une maîtresse du contrôle émotionnel. Je vous écoute. Que souhaitez-vous discuter? Soyons francs l'un avec l'autre. Elle écouta ses paroles soigneusement choisies, ses questions voilées sur ses compétences et ses intentions. Chaque mot était une pièce d'un puzzle complexe. J'ai beaucoup entendu parler de vos prouesses. Votre réputation vous précède. Vos techniques doivent être impressionnantes. J'aimerais en savoir plus sur votre style unique. Elle devina sa ruse, les intentions cachées sous la surface. Elle savait qu'il cherchait à la tester. Oh, vous me flattez. Mais que cherchez-vous vraiment? Soyons honnêtes, il y a plus que ce que vous dites. Leur conversation était une danse délicate, un échange subtil de sons et de parades. Chacun essayait de percer les défenses de l'autre. J'essaie juste de comprendre la dynamique en jeu ici. Nous devons être clairs sur nos intentions pour éviter tout malentendu. La scène était prête pour le combat gu, la tension atteignant son paroxysme. Les deux frères, Fang Zheng et Fang Yuan, se tenaient face à face, chacun déterminé à prouver sa valeur et à revendiquer son héritage. Avec l'entraînement de Qing Shu et le goût du voile lunaire,
Je suis prêt à affronter mon frère. Je n'ai jamais été aussi fort, et je sens la puissance couler dans mes veines. Fang Zheng, fortifié par son entraînement avec Qing Shu et la puissance du Gu du voile lunaire, se sentait prêt à affronter son frère. Chaque mouvement, chaque technique apprise, l'avait préparé pour ce moment décisif. Je prouverai ma valeur et revendiquerai mon héritage légitime. Ce combat est plus qu'une simple rivalité fraternelle, c'est une question d'honneur et de survie. Fang Yuan, avec son esprit rusé et son approche stratégique, se préparait à exploiter les faiblesses de son frère. Il savait que la force brute ne suffirait pas. Il devait être plus intelligent, plus rusé. Ce combat ne concerne pas seulement l'héritage, mais aussi la consolidation de ma position au sein du clan. Je dois montrer à tous que je suis le digne héritier. L'intérêt de Qing Shu pour le verre d'alcool ajoutait une autre couche d'intrigue au conflit imminent. Ce mystérieux artefact pourrait bien changer le cours de la bataille. Le verre d'alcool. Il pourrait changer la donne. Sa puissance est légendaire, et celui qui le possède pourrait bien avoir l'avantage décisif. Ses motivations restaient obscures, ses allégeances incertaines. Personne ne savait vraiment de quel côté il se trouvait, ajoutant une tension supplémentaire à la situation. L'issue du combat Gu déterminerait non seulement le sort de l'héritage, mais aussi l'avenir du clan Fang. Chaque membre du clan retenait son souffle, attendant de voir qui sortirait victorieux de cette confrontation épique.